pour le rôle de la fiscalité dans le développement économique du pays, comme vous le savez, les impôts pèsent lourd sur le médecin dans le secteur libéral. Pourquoi? Parce que nous avons à peu près 27 taxes locales et le médecin se perd dans ces taxes. Alors qu'il faudrait simplifier les taxes en une ou deux taxes tout simplement. Deuxièmement, le législateur marocain n'a pas encore compris que le médecin donne des services. Ce n'est pas un commerçant. Nous avons une loi qui est très claire, la loi 131-13, dans l'article 2, qui dit clairement le médecin ne peut jamais être considéré comme un commerçant. Alors que la loi de finances, de 2016, elle est venue et elle a taxé le médecin comme un commerçant, en lui imposant de mettre sur son ordonnance des qualificatifs à usage commercial comme l'ICE, l'identifiant commun des entreprises, l'identifiant fiscal, l'INPE, etc. Avec ces appellations et ces écrits et ces lois, on ne peut pas réaliser un développement économique important. Il faudrait donc regarder le côté médical comme étant un côté social et générateur du travail, parce que comme vous le savez, nous avons 12 000 médecins dans le privé, dans les cabinets privés, qui font travailler à peu près 300 000 individus, donc 300 000 familles. Donc les médecins, ce sont des générateurs de services. Ils ne sont pas quelque chose de lourd sur l'État. Au contraire, ils sont en train d'aider l'État dans l'emploi des jeunes en particulier. Et par conséquent, si on veut vraiment décoller et avoir une attitude économique correcte, il faudrait revoir le système fiscal parce qu'il est devenu archaïque, complètement archaïque. Il ne va pas du tout avec... Donc vous êtes pour une réforme vous êtes pour une réforme de la fiscalité. Tout à fait. Je suis pour la refonte totale du système fiscal qui est très ancien et qui d'ailleurs c'est des copier-coller sur le système français qui ne colle pas du tout avec notre société. Ça n'a rien à voir. Donc il faudrait donc regarder le système fiscal dans son aspect social. Il faudrait qu'il y ait un recoupement entre les impôts et le social, ce qui ne se fait pas au Maroc. En France, et on prend l'exemple de France, ils ont l'URSSAF, c'est-à-dire que ce sont des services des impôts qui retirent les impôts des médecins, mais en contrepartie, ils leur donnent des avantages fiscaux, tels que l'assurance maladie, la retraite, les paiements de la scolarité dans le privé, leurs déplacements. Au Maroc, nous n'avons pas ça. Nous avons des impôts, point. Le reste, le médecin, qu'il aille faire ce qu'il veut, mais il n'aura rien. Le retour, il n'y a pas de retour. Il paye les impôts, mais il n'y a pas de retour. Et c'est pour ça que on a vu dernièrement, nous avons à peu près entre 600 et 800 médecins qui ont déposé leur demande pour être radiés de l'ordre et partir travailler à l'étranger avec leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a une justice fiscale. Et là, comment arriver à une justice fiscale, à votre avis? Alors, la justice fiscale, c'est-à-dire qu'il faudrait revoir le système fiscal concernant les médecins du cabinet médicaux comme étant, c'est pas du commerce, c'est du social. Nous avons à peu près 70% de la population marocaine, des médecins qui travaillent dans le cabinet, ils dépassent 60 ans. Les médecins au Maroc qui ont leur cabinet, leur âge dépasse 60 ans. Alors, c'est l'âge de la retraite. Alors, si on veut vraiment arriver à une justice fiscale, il faudrait donner un forfait. Pour les médecins qui dépassent 60 ans, il doit être un forfait assez correct et adéquat. Et moins de 60 ans, ils paieront selon des normes qui sont indiquées dans le Code général des impôts. Voilà. Est-ce que l'Ordre des médecins a des recommandations à faire? On est à la veille des assises de la fiscalité. Ouais, les recommandations, oui, tout à fait. Et ça, je tire un grand chapeau pour les organisateurs de ces assises, car pour moi, c'est la première fois que l'État regarde elle a un esprit clair et ouvert envers la société médicale. Moi, je pense qu'il faudrait donc revoir le système fiscal d'une part, et d'autre part, essayer d'aider le médecin dans les paiements des impôts, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vraiment trop l'alourdir par les taxes. Comme je viens de le dire, 27 taxes, c'est trop. Donc il faudrait revoir ce système fiscal, en particulier le médecin, en particulier parce que lui, il est exonéré des impôts. La loi, il l'exonère des impôts. Et la contradiction, c'est que quand il achète le matériel,
quand il achète les consommables, il paye TTC, toute taxe comprise. C'est-à-dire qu'il paye à l'État la TVA et qu'il n'a jamais le droit de récupérer. C'est déjà une injustice. Donc il faudrait revoir ce système. Parce que le médecin, quand il achète un cabinet ou des consommables, il faudrait qu'il achète hors taxe, mais pas TTC. C'est ça la justice fiscale. Alors que là, on paye, on ne sait pas qui on a payé, comment on a donné l'argent, quel est le retour. En fin de compte, le médecin se perd dans ses impôts. Donc il faudrait revoir le système fiscal. Et l'ordre des médecins, il est là pour aider les gens qui décident ces lois. Et ils seront la bienvenue quand ils veulent.